Alors du coup, je voulais reprendre avec toi le refrain de Tété pour essayer d'enchaîner les parties, hein, d'accord? Donc c'est vrai que quand on sort de notre riff d'intro, enfin même de notre riff de couplet, pardon, d'accord? On est sur le Do. Ensuite, on recommence et on a la partie en sol. Donc je disais, le sol, c'est si tu prends ton manche de guitare, première case, deuxième case, troisième case, ici. Et nos doigts, d'accord, on les positionne bien sur les cordes de Ré, Sol et Si. D'accord? En fait, tu poses ton annulaire ici sur la corde qui est au-dessus, pas la corde de Mi, mais la corde de Si. Et les autres doigts vont sur les cordes au-dessus. D'accord? Et donc effectivement, pouce, index, majeur annulaire, index, on répète deux fois cette rythmique-là. D'accord? Alors, je te remonte la position des accords. Ensuite, pour le refrain, on va avoir besoin de l'accord de Do. Donc l'accord de Do, tu vois ton annulaire qui était en troisième case de l'accord de Sol, tu vas le descendre d'une corde pour qu'il aille justement en Do. Ensuite, tu vois, tu vas mettre ton majeur, tu vas le mettre en deuxième case de la corde en dessous de la corde de Ré. D'accord? Si j'enlève mes doigts, ça fait ça. D'accord? La première corde, on ne joue pas dessus. Deuxième en troisième case. La corde de La, troisième case, le Do, avec notre annulaire. La corde de Ré, avec le Mi en deuxième case. Note majeure en deuxième case, qui donne la note Mi. D'accord? La quatrième corde, la corde de Sol, on ne touche pas. C'est le Sol. On a besoin de la corde à vide. D'accord? Et ensuite, notre index, on va le mettre en première case de la corde de Si. D'accord? Et on n'a pas besoin de la corde de Mi à vide. D'accord? Donc les deux cordes du milieu, les deux cordes, pardon, aux extrémités, on n'en a pas besoin. Le gros Mi grave ou le petit Mi aigu. Et ensuite, on a besoin des quatre cordes du milieu. Sur les cordes du milieu, on met notre pouce sur la corde de La et nos trois doigts qui suivent après. D'accord? D'accord. Comme ça, du coup, on a une position assez confortable à la main droite et on ne va pas en changer. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est d'appliquer le même schéma rythmique que sur le sol d'avant. D'accord? Et par contre, l'enchaînement des accords est assez rapide. Donc là, je te propose, contrairement au tuto précédent, d'alléger peut-être un peu la main gauche. C'est-à-dire de commencer par faire effectivement une mesure de Do, pouce, index, majeur annulaire, index. Et là, on va juste mettre notre majeur, on va le faire sauter de corde, aller sur la corde au-dessus. Il était en Mi, il était donc sur la deuxième corde, la deuxième case pardon, de la corde de Ré, on va le monter d'une corde. Et on va appliquer le même schéma. Et ensuite, on va enlever notre majeur, on va le redescendre sur la corde en dessous, mettre notre annulaire sur la deuxième case en dessous, et notre index qui va retourner sur la première case de la corde de Si pour former le La mineur. Tu sais, je t'avais demandé de faire cet exercice-là. Etc., etc. Parce que justement, La mineur et Do majeur, c'est deux accords qui se suivent beaucoup. Donc il faut savoir passer de l'un à l'autre, essayer d'avoir de l'aisance quand on passe de l'un à l'autre. D'accord? Et quand on est sur le La mineur comme ça, eh ben, on applique absolument le même schéma rythmique. Sauf que là, on le fait deux fois. D'accord? Sauf qu'évidemment, tout ça, il faut le faire plusieurs fois. D'accord? Donc quand je sors de mon Sol, deux fois,
Ok? On essaye d'enchaîner, d'accord? Ça va être vraiment ça que je veux voir jeudi prochain. Enchaîner les différentes parties. Tu repars sur le riff d'intro. Je fais directement la deuxième fois. Et on enchaîne le Do, le Si avec un seul doigt et le La mineur. 2 fois. Attention le Do. Bah ouais, parce qu'après un refrain, souvent, il y a de nouveau un couplet. Donc du coup, il faut savoir enchaîner du couplet au refrain, mais aussi du refrain au couplet. D'accord? C'est ça le but du jeu pour la semaine prochaine. D'accord? Avant de passer à un autre morceau. Je veux qu'on finisse proprement l'apprentissage de ce morceau-là. Il y a d'autres parties, on simplifie, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins l'enchaînement des couplets et des refrains dans les deux sens. C'est important. C'est la première fois qu'on voit un morceau pratiquement en entier. Ou du moins la structure vraiment basique. Donc voilà, encore une fois, essayez de le faire lentement au début, même si c'est très très lent. Là, t'as le temps. Je préfère que tu fasses ça très lentement plutôt que ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, rythmiquement, ça va pas du tout parce qu'on ne respecte pas le temps. Si je me donne une sorte de métronome avec mon pied, bah, je peux être le plus lent possible, mais il faut que je respecte le rythme. D'accord? Je te remontre. C'est mieux que de vouloir un rythme un peu plus rapide. Parce qu'après, le problème c'est que si on se trompe, on ne sait pas forcément comment revenir dessus, et là, ça y est, je suis déjà en retard. Donc, fais-le lentement au début, pour apprendre à tes doigts où aller, et ensuite on accélérera petit à petit. D'accord? Donc encore une fois, enchaîne bien le sol avec la partie en Do. Etc. etc. Allez, amuse-toi bien, bon courage.